Les gars, aujourd'hui on va réagir au pire concours du monde. Du monde, mec. Du monde. On passe tout de suite au concours de se mettre un furet dans le slip. Il n'y a aucune vanne. Les mecs se foutent des furets dans le calbar. Et il faut que tu restes le plus longtemps possible. Le concours jure, pardon, wesh. Oui, mais les gars, je vous jure. Je vous jure. On va dévouer ce gentil furet là. Oh, il est mignon. Il va finir contre une... Avez-vous envie de voir des furets qui finissent dans des calbars? Mais mon gars, c'est terrorisant. Oh, je suis parti avec un furet. Alors les gars, il me semble que le furet c'est vraiment un truc ultra vénère. C'est vraiment un truc qui est déjà dynamique de fou furieux. Le bail il est sous coque. Et en plus il a des griffes mon pote. Il t'arrache, il te lacère la jambe et la grosse trebasse contre laquelle il est. Mais ça c'est bien mérité mon frérot. Je crois que ça mord sa griffe et tout quand ça panique. C'est de la torture les gars, c'est de la torture en vrai. Attends mais maltraitance animale de fou furieux là. Et là le furet lui graille. Mais mec, mais oui, bah oui, ce n'est pas une vanne mec que tu viens de faire, c'est la réalité. Le port de sous-vêtements est interdit. Ouais mais mec. Un sport de zoophile, oui non mais un sport de mec très problématique là. Un anglais de 72 ans a établi le record du monde 5 heures. Et on est où là en fait? Excusez-moi, à quel moment on a perdu la connexion avec l'humanité? S'il vous plaît. 5h30 avec un furet dans le calbar. Les gars, réveillez-vous. On passe tout de suite au championnat du monde de grimace. Ça, je suis très curieux. Parce que moi, à mon niveau de grimace, c'est... Voilà, à la limite c'est ça tu vois. Eux j'imagine qu'ils te font des bails de fou furieux avec leur tête hein. Eh ben j'ai menti, voilà, elle vient de faire exactement la tête que je viens de faire. Excusez-moi, on est au championnat du monde de grimace là? Frérot, elle est comme ça. Ça c'est son niveau maximum hein. Tu es viré Géraldine. Ah attends, il y avait un mec qui était pas mal. Bah là je suis étonné. Ok, là je suis surpris. Là il m'a eu. Attends, je veux voir les têtes des autres moi. Parce que pour l'instant on a vu que des trucs. Ouais, enfin c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné gros, mais il a pas de dents en même temps. Tu veux faire quoi quand ton mec est denté? Ah c'est cringe. Ah mon niveau de cringe est en train d'augmenter. Ah ça bug pas, c'est moi qui mets en pause parce que j'ai besoin de redescendre mon taux de cringe là. Oh pas mal. Voilà. Alors là oui. Ça mec, ça c'est fort. Ça c'est fort. Les plis là, je sais même pas comment il fait. Là ok. Ça c'est une grimace. Pour moi lui il est fort, lui il mérite de gagner lui. Ah bah voilà, il a remporté la victoire. Bah voilà, ok. Bah voilà, j'ai pré-shot le winner. C'est la 19ème fois qu'il gagne. Ça se trouve le mec est millionnaire hein. Ça se trouve le mec a fait fortune là-dedans. Il a un bis de grimace. Il emploie des gens et tout. Et le mec pèse de fou hein. Bon, c'était méga gênant. Soit t'es très bon, soit t'es très gênant. C'est comme des concours d'imitation, je pense quand tu le fais mal. Oh putain t'es gênant mec. Oh putain j'ai envie de te gifler là. Est-ce qu'on passerait pas au championnat du monde de lancer de menhir? Voyez Obélix. Il lance des menhirs Obélix. Eh bien il y a un championnat du monde de lancer de menhirs. Chez Astérix, ah bah voilà. Par un banquet, à Garlesca, c'est au contraire par lui que commence le championnat du monde du lancer de menhir. Les gars, je suis fan, je suis déjà fan. Un banquet. Ah oui, pour avoir de la force, boire la potion du druide et puis manger du sanglier de Garlesquin, bien sûr. C'est génial. La puissance des guerriers de Garlesquin. J'adhère à ces mecs. Boosté par la présence de potions magiques. Attends, mais frérot, je vous l'avais dit, la potion magique c'est quoi? C'est encore de l'alcool. C'est encore de l'alcool, les gars. Vraiment, c'est un prétexte pour eux pour s'exploser la fif. Hein. Les lanceurs de menhir se succèdent. Ça, ils s'en branlent, hein. Ça, ils s'en branlent. Vraiment, ils lancent en mode ouais, allez, tiens, la boisson, s'il vous plaît. Vraiment, ils en ont rien à péter du menhir. Hein. À chacun sa technique pour lancer. Est-ce que vous aussi vous avez entendu le waouh? Vous l'avez entendu ou pas? Ce waouh humiliant. Ah, je suis mort quand t'entends ce waouh, putain, ça veut dire tu es une grosse merde. Il pense qu'à l'alcool, mais oui! L'histoire, le record du lancer atteint les 9 mètres. Une performance digne d'Obélix. C'est lui qui a lancé 9 mètres? Putain, il est costaud le petit, hein. Ce qui me tue dans le reportage, les gars, c'est les commentaires en backstage. Écoutez bien. Inès, ça fait combien, les gars? Les mecs, ils sont à la sub, ils en ont rien à péter, je vous l'avais dit. Inès, il a fait combien, les gars, déjà? Qu'est-ce qu'on fait déjà là? C'est quoi le prétexte pour boire déjà? Le lancer de menhir, Pierre. Ah oui, putain. Et Inès, il a fait combien? Frérot, ils en ont rien à battre. Allez, on change de concours. On change de concours pour la course de fauteuil de bureau. Putain! Les gars, qui n'a jamais rêvé de faire une course de fauteuil de bureau? Ne mentez pas. Pouce dans le chat, vous l'avez déjà voulu. Je vous lance ça tout de suite, les gars, on perd pas de temps. Ils ont fait ça sur une piste de course. Je vais péter mon crâne, c'est des génies. Mais c'est des génies. Je veux être avec eux. Je veux faire ça. Attends, je vais crever là. Ils ont une présentation en mode hardcore. Oh. Attends, par contre, il y a vraiment écrit n'importe quoi sous leur nom là, non? Équipe Shrey Soul. Et attends, frérot, ils ont poussé le curseur. Ils ont dit, les gars, on va faire une course de bureau. Ah ouais, cool, vas-y, prends ta chaise, on le fait. Non, t'as pas compris. On va concourir comme des pros, en fait, voilà. Nous, on n'est pas là pour faire des trucs d'amateurs de cons là.
Laurent, Guillaume et Paulin s'entraînent dans les conditions Frérot, alors lui, je peux te dire qu'il en a fait des courses, ça se voit. Hein. Lui, il met toute sa vie là-dedans. Là. presque réelles. Comme aux 24 heures du Mans, les pilotes doivent rejoindre en courant leurs engins. Des fauteuils de bureau, inattendus sur le circuit d'Albi, plus habitués à sentir la gomme des camions ou des GT. Attends frère, ils sont que 3 là. Oh Guilhem! Une maîtrise de la direction dans laquelle on va. Rocket League, il y a des chaises de bureau. Ah, je suis mort sur ça. Les pneumatiques sont essentiels. Allez voilà. Avec les anciennes roulettes, c'était des roulettes d'intérieur et donc on a changé, on a mis des roulettes un petit peu comme pour les rollerblades, pour les rollers. Mais attends, mais quoi? Il y a des strats et tout? De 3 à 6 concurrents vont s'affronter. Si la compétition est ludique, elle se fait au bénéfice d'une cause sérieuse. Mais les gars, attends, mais ça fait méga pitié. Je suis ultra déçu là. Non mais est-ce que vous êtes déçus vous aussi? Ça fait pitié de fou furieux là. Non mais Théma, cette scène. La compétition est ludique, elle se fait au bénéfice d'une cause sérieuse. Les fonds récoltés seront reversés à 2 associations. Mais ça fait pitié de fou. En fait, ils sont que 3. Moi, j'imaginais qu'il y ait 1000 personnes sur la course et que les 1000 ils bombardent comme ça. Genre, t'as un sifflet, un mec et tout, 1000 personnes qui partent en même temps. C'est la guerre, ils se frappent, il y a les mecs qui explosent et tout. Là, gros, ils sont 3 sur un circuit. Les gars, je vous avoue que celui-là, il m'a mis un petit coup. Je suis très déçu. Les frérots, ils avaient une présentation TAS SBB et au final, frérot, c'est 3 chômeurs à roulette là. Gars, cette image, je m'en rendais pas. Hein. Allez, c'est bon, vas-y, allez. Oubliez ça, oubliez cette merde. Le championnat du monde de lancer d'avions en papier. Et les gars, on a tous fait des avions en papier quand on était gosse. Le championnat du monde de lancer d'avions en papier. Vous pensez ils vont en combien? Parce que eux, à mon avis, c'est vraiment des ingénieurs du papier qui te font un truc sur mesure et tout. Bah, oh là. Ah bah voilà. Là, c'est un vrai concours. Là, d'accord. Là, d'accord, monsieur. Bon, alors déjà, il donne sa vie. Hein. Les gars, il a envoyé son âme en même temps que l'avion là. What? Mais mec, c'est légendaire. Son âme est partie à 4 km, mais complètement. Alors là, il a perdu toute son âme. Hein. What? Mais on voit rien par contre. Oh, ils prennent de l'élan et tout, je suis mort. Bah, frérot, on voit rien, on est d'accord? Vous avez vu l'avion ou pas? 14 secondes. J'arrive pas à visualiser. 14 secondes, c'est méga long. Ah, le pliage. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, les gars. C'est comment plier pour faire un bête d'avion. Parce que moi, mon avion, à chaque fois, il fait... Voilà. Moi, je veux savoir comment envoyer un imbus de 1000 dans la gueule du professeur, là. Mais je vous avais dit que c'était des baisers. Frérot, sans deck là, il y a des inconnus qui veulent rien dire. Mais ça, c'est du bullshit, je pense. Ah, c'est pour faire genre. Les gars, je m'y connais en maths, mais c'est du bullshit. Même Thomas Pesquet, il travaille pas autant sur un engin volant. Mais je vous jure, les gars travaillent à la NASA. Hein. Quoi? Quoi? Vous l'avez vu ou pas là? Mais il est beaucoup trop fort. Attends, mais c'est moi où ils ont mis un fail là. Il fait tomber tous ces avions. Attends, mais je suis mort. Ils ont laissé le fail où il fait tomber tous ces avions là. Mais c'est des bâtards. Ah, je suis mort. Mais c'est des bâtards de fou. Frérot, il a fait tomber tous ces avions, il est dégoûté. Et eux ils mettent regardez comme il est nul. On passe directement championnat du monde de lutte d'orteil. Oh, ça me hype terriblement. J'aime beaucoup ce que je vois. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal pour eux. Ah, j'ai vu des orteils entremêlés croisés là. Ah, c'est un mix de mal, de dégoût et tout là. Les gars, est-ce que cette image vous met pas mal à l'aise? Cette image me met terriblement mal à l'aise. Y'a le Big Show. Y'a le Big Show. Ah, ça me fait mal. Ah, j'ai mal pour eux, ça me dégoûte. On va vite passer au suivant. Les gars, on va passer au concours de lancer de bouse de vache. Ça me paraît plus drôle. Le championnat de France de lancer de bouse de vache se déroulait ce week-end. Mais les bouses, elles sont sèches? Eh ben, c'est 2 copines qui sont parties en montagne, qui ont trouvé par terre des bousses de vache sèches. Quoi? Qui les ont lancées et l'une se dit tiens, pourquoi pas. Non mais est-ce que tu es folle alliée? Excusez-moi, êtes-vous malade mentale, madame? J'ai vu un gros caca séché par terre et je me suis dit, bon tiens, pourquoi pas en faire un concours où on le lancerait? Mais attention, pour voler loin, une bouse doit être bien sèche. Problème cette année, il a beaucoup trop plu. Excusez-moi, que suis-je en train de regarder? Je regarde un concours de lancer de bouse de caca. Et là on nous explique en gros que cette saison elle est pas très bonne parce qu'il a plu, du coup les bouses sont pas très sèches. Et qu'ils ont commencé à ramasser qu'il y a une semaine ou je sais pas quoi. Mais il y a un vrai game de la bouse de vache, les gars, je vais crever. Oh bravo, beau lancer de bouse ça, beau lancer, bravo. Bravo Thierry. Beau lancer de gros caca. Ça commence à être dur là. Allez, on reste dans le thème du caca, ça vous dit ou pas? Le concours de la plus longue distance de paix. Ça me semble extrêmement drôle, j'aime beaucoup ce qui se passe. Règle les derniers détails. Pétodrome. On dresse le pétodrome en forme de pilori et on organise le site de la compétition. Pendant ce temps, dans les cuisines, on prépare des... Attends. Les gars, même là, la journaliste elle est morte de rire.
Pendant ce temps, dans les cuisines, on prépare des mets explosifs pour la soirée, tout est à base de haricots, aussi bien pour les concurrents que pour le public, car le souhait des organisateurs est de réunir tout le monde dans une énorme flatulence. Excusez-moi, je vérifiais juste si je ne rêvais pas. C'est une question de tête, il faut bien se placer, bien réfléchir, il faut bien penser, oui, et puis sortir une bombe phénoménale. Ces courageux ont à leur disposition un jury d'experts hautement qualifiés et des outils de mesure permettant de les départager. Ils ont créé un pétomètre. Il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur quelque chose pour mesurer l'intensité du prout. Allô, allô, allô. Pendant que Elon Musk, il envoie des fusées dans l'espace pour coloniser Mars, nous on mesure l'épée. On mesure la puissance de notre prout. Un long tuyau relié à un entonnoir permet de juger de l'intensité de l'expulsion anale. Seuls les meilleurs P arriveront au juge. Frère, t'es ma cette image. Non mais t'es ma cette image. Et t'as une meuf qui va mettre la tête dans l'entonnoir pour sentir ton huc. Dire ah, ça pue bien la merde, bravo. Bravo, tu sens bien le cul. Un arbitre spécialement... Il a hoché la tête, les gars. Il a hoché, il a senti, il a fait... Ouais, d'accord, ok. Il sent ça comme du vin, le frérot. Le plus souvent, on se cache pour péter. Moi, je suis gêné. Les concurrents ont tous décidé de dépasser leur honte. Car sans être des pétomanes, ils se produisent joyeusement devant un public ravi. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Je crois que mon propre live vient de m'échapper là. Comme un PMDR MDR. Le mec est trop drôle. Je vois le gagnant. Durée de 5 secondes avec des notes d'odeur à la limite du supportable et avec un son saisissant, Fabrizio Turco affiche toute sa fierté d'avoir gagné la Peto Race de... On dirait qu'ils sont guillotinés. Mais ils auraient dû. Il y a le concours de la coupe mulet. Putain, ça peut être marrant ça. Et surtout maintenant c'est la mode les gars le mulet. Les gars c'est légendaire. Les gars est-ce que j'aurais me faire un mulet? Rumdug, est-ce que j'aurais me faire un mulet? Oh y'a un bébé mulet. Ah je suis fan. Non t'es assez beau comme ça, merci, merci. Chacun puisse apparaître comme il a envie d'apparaître, d'être qui il veut. L'esprit mulet, c'est la liberté de penser ce qu'on veut, d'être ce qu'on veut, on se prend pas au sérieux. J'adhère à ces gens là, ils ont l'air tellement heureux les gars, je veux vivre comme eux moi. Je vais me faire un mulet, je vais vivre avec eux. Hein. Mais les gars j'ai jamais vu des gens aussi heureux de ma vie je crois. Mais je veux leur bonheur. Hein. Filez-moi leur bonheur, j'ai envie d'absorber leur âme pour qu'ils meurent. Pas sûr de ce que je viens de dire là. Allez on peut en faire un tout dernier, ok allez on en fait un petit tout dernier. J'ai à vous proposer le lancer des cruches, je sais pas ce que vous avez une cruche, ou le cracher de bigorneau. Le cracher de bigorneau. Oh c'est des gens baves. Les gars c'est des gens baves. Je veux voir ça. On finit par ça les gars. À Sibiril, il y a un clocher, des mouettes et depuis une vingtaine d'années, étonnant, un championnat du monde de cracher de bigorneau. Les gars j'espère qu'ils le font pas vivant. Ça fait environ 15 mètres de long. 15 mètres de long. Ah ça va en plus frère, c'est René 48 heures le boomer. Moi je suis ici, c'est pour le battre le record du monde. Mais que fait ces gens, que font ces gens dans la vie? Est-ce qu'ils ont un métier, est-ce qu'ils ont une famille, est-ce qu'ils sont normaux en dehors des concours de lancer de bigorneau et de lancer de bouse? J'avais vu des gens aussi fiers d'eux. Non, non, je vaux beaucoup mieux que ça. Hein. C'est une contre... Oh belle! Bravo Didier! T'as bien craché ton bigorneau là, on est fiers de toi là. Il y avait beaucoup de vent. Hein. Au moment où j'ai craché, les 3 fois où j'ai craché, il y a eu 3 rafales de vent, ça a été... Ouais, bien sûr, allez! Pas à nous Didier, pas à nous, c'est bon, on les connaît. Allez! Quoi? Oh, c'est la championne du monde! Oh les gars, c'est la championne du monde! Oh! On sait pas si elle a gagné? Est-ce qu'elle va perdre son titre? Ah de la journée, nouveau record de la journée, 11 mètres. Combien? C'est avant tout une histoire de coffre et puis de niaque aussi. Oh Alain le champion du monde. Bravo Alain, tu mérites ta victoire. T'es le GOAT que tu penses être. Moi je prends ça comme si j'étais au JO tous les ans. Et c'est pour ça que j'ai le titre depuis 2002 quoi, voilà. Depuis 2002? Mais attends mais il a été sorti quand ce docu là? Il y a 7 ans, on est en 2018, donc ça fait 16 ans qu'il a le titre. 16 ans qu'il crache des bigorneaux. Bon les amis, on vient de découvrir un nouveau game. Le game des pires records du monde. De lancer de caca, de lancer de bigorneaux, de lancer d'artichaut, de nage dans la boue frère. Bon écoutez les amis, en tout cas je vous souhaite de faire des bons rêves. Voilà, ce soir je vais bien dormir, voilà très bien. Je vous souhaite de faire des beaux rêves de lancer de caca. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos react comme ça, c'était un peu chill. Voilà, c'était moins
moins... C'est plus tranquille que d'habitude. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.